Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Le fil de Floriane, le podcast des âmes sensibles. J'ai longtemps lutté contre mon hypersensibilité et aujourd'hui j'en ai fait ma plus grande force. Dans ce podcast, c'est ce que je souhaite te partager, mes découvertes, ma sensibilité, que ça puisse faire écho chez toi et t'aider à avancer et à voir que cette sensibilité, c'est ton plus beau cadeau. Par contre, avant de savoir que c'est ton plus beau cadeau, elle demande d'être écoutée, d'être explorée. Plus tu chercheras à lutter contre ta sensibilité ou ton hypersensibilité, et plus elle reviendra à toi de manière à te freiner, à te bloquer, alors qu'elle n'est pas là pour ça. Et c'est tout ce que je souhaite te montrer dans ce podcast. Pour cet été, j'ai voulu faire des petites séries de podcasts où je m'inspire, où j'utilise des extraits de l'émission de radio que j'ai créée et donc que j'anime auprès de Esprit Occitanie, qui s'appelle Déchiffrez-vous. Parce que la numérologie, comme tu sais, est un outil qui m'a beaucoup aidé à mieux me comprendre, mais surtout mieux comprendre ma sensibilité. Après avoir été infirmière pendant plus de 14 ans, aujourd'hui je suis thérapeute holistique et numérologue. Ce qui m'anime, c'est de t'accompagner à mieux te connaître, à être en paix avec toi-même et à te reconnecter à qui tu es véritablement. Plus tu chercheras à lutter contre ta sensibilité ou ton hypersensibilité, et plus elle reviendra à toi de manière à te freiner, à te bloquer, alors qu'elle n'est pas là pour ça. Et c'est tout ce que je souhaite te montrer dans ce podcast. Pour cet été, j'ai voulu faire des petites séries de podcasts où je m'inspire, où j'utilise des extraits de l'émission de radio que j'ai créée et donc que j'anime auprès de Esprit Occitanie, qui s'appelle Déchiffrez-vous. Parce que la numérologie, comme tu sais, est un outil qui m'a beaucoup aidé à mieux me comprendre, mais surtout mieux comprendre ma sensibilité. Après avoir été infirmière pendant plus de 14 ans, aujourd'hui je suis thérapeute holistique et numérologue. Ce qui m'anime, c'est de t'accompagner à mieux te connaître, à être en paix avec toi-même et à te reconnecter à qui tu es véritablement. Aujourd'hui, je t'invite à explorer avec moi la thématique du courage. Je t'en parle à travers le prisme de la numérologie, mais surtout, je t'invite à sentir comment ce mot résonne dans ta vie. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est choisir son cœur et aller au-delà de sa peur. Tu entendras un extrait de l'émission que j'ai enregistrée sur ce thème sur la radio Esprit Occitanie. Très bonne écoute à toi. Aujourd'hui, dans l'émission Déchiffrez-vous, où j'explore la numérologie avec vous, j'avais envie d'aborder le courage. En fait, on en parle souvent, d'ailleurs on a parlé de la peur la dernière fois, donc une citation qui est assez connue, c'est « Le courage, ce n'est pas d'avancer sans peur, c'est d'avancer malgré la peur ». Donc après la peur, j'aborde avec vous le courage. Une qualité finalement précieuse qui nous aide à avancer, à nous dépasser, à relever les défis. Pas seulement celui qui nous pousse à braver les épreuves, en fait, mais aussi celui qu'il faut chaque jour pour oser être soi, pour dire oui ou pour dire non. Ça aussi, ça demande du courage. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que je n'ose pas parfois ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les autres sont plus courageux que moi ? La peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, toutes ces peurs qui peuvent freiner notre élan. En numérologie, certains chemins de vie ou certaines vibrations nous rendent plus enclins au doute ou à la prudence, et d'autres nous poussent à plus de courage et de détermination. Alors, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui me freine vraiment ? Est-ce une peur d'échec, du regard des autres ou de perdre quelque chose ? Si j'avais vraiment confiance en moi, qu'est-ce que j'oserais aujourd'hui ? Alors, le manque de courage nous empêche souvent de vivre pleinement. Il nous fait passer à côté d'opportunités, d'aventures, d'histoires à écrire. On reste parfois figé dans nos doutes. On attend que la peur disparaisse. Et souvent, elle reste là. Alors, on regrette ce qu'on n'a pas tenté, ce qu'on n'a pas osé dire ou faire. Par exemple, en numérologie, si je prends une jeune fille qui peut s'appeler par exemple Léa, qui a un chemin de vie 2 et qui est née le 20. Elle a beaucoup de 2 et donc elle a du mal à s'affirmer. Elle ressent beaucoup les choses, elle est très à l'écoute des autres, mais elle a souvent besoin d'être validée par les autres. Alors que Théo, par exemple, c'est un chemin de vie 1 qui est né le 10.
Lui, il a beaucoup de 1. Donc il a un courage naturel. Il ose, il fonce, mais parfois il va trop vite aussi. Et il n'a pas le temps d'écouter ses peurs, lui. Il avance. Et il peut se brûler parfois les ailes. Alors le courage, c'est vrai, c'est pas l'absence de peur, c'est d'avancer malgré la peur. Bon, très bien, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les conseils pratiques. Et après, je vais vous parler un petit peu de chaque chemin de vie. Les conseils pratiques par rapport au courage, c'est d'identifier ce qui fait vraiment sens pour nous, finalement. Je vous en parle souvent, c'est ce fameux dharma, c'est pourquoi je suis là. Finalement, c'est la quête de sens. On est tous des êtres uniques. Et c'est aller chercher cette force qui nous demande, dire, mais moi, je suis faite pour quelque chose. Mais j'ai besoin d'aller le chercher. Et ça me donne du courage. On peut aussi se fixer des petits défis réguliers pour muscler son courage. Célébrer chaque petit pas qu'on fait. Visualiser son succès avant d'agir. Ça, c'est intéressant aussi. S'entourer de personnes qui nous inspirent, confiance et soutiennent. Des personnes qui ont osé. Ça peut nous pousser aussi. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est d'identifier ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et commencez par des petites actions qui vous challenge. Et félicitez-vous. Pendant un moment, avec mon enfant, on avait un petit carnet le soir à la fin de la journée. On mettait quelle peur on avait dépassée. Et cette sensation d'avoir dépassé cette peur, qu'est-ce que ça nous faisait? Parce que des fois, c'est des petites choses. On a peur de parler en public quand on est à l'école, on a peur. C'est ces petits challenges qui nous donnent un peu plus de courage. Donc, je vous invite parfois à les noter. Vous verrez que dépasser ces peurs, ça nous amène encore plus de courage. Alors, si on devait regarder un petit peu en numérologie, en fonction de notre chemin de vie, quel type de courage on a et qu'est-ce qu'on doit travailler par rapport au chemin de vie. Puis, je vous ai fait aussi par rapport au jour de naissance. C'est un petit peu deux choses différentes. Vous verrez ce qui vous parle. Je vous rappelle que le chemin de vie, c'est l'addition de votre jour de naissance, de votre mois et de votre année. Donc, on additionne chaque chiffre et on réduit après entre 1 et 9. Donc, le chemin de vie 1, lui, il a un courage souvent naturel. Par contre, il doit faire attention à son impatience, parce qu'il veut aller vite. Le chemin de vie 2, lui, il doit développer le courage de dire non et de poser des limites pour s'occuper de lui et prendre soin de lui aussi, comme il prend soin des autres. Le chemin de vie 3, lui, il doit oser exprimer sa créativité et se montrer tel qu'il est. Le chemin de vie 4, lui, doit trouver le courage de sortir de sa zone de confort. Et oui, parce que le 4, il aime que ça soit toujours comme il a bien programmé et bien organisé. Chemin de vie 5, lui, il doit se stabiliser pour éviter la fuite par peur de l'enfermement. Il peut s'éparpiller, donc il va falloir qu'il travaille sur ce courage de trouver une stabilité sans forcément se sentir enfermé. Le chemin de vie 6, lui, il veut aider les autres et lui doit trouver le courage de s'affirmer et de se prioriser à lui, tout en donnant aux autres. Le chemin de vie 7, il doit oser expérimenter sans tout comprendre à l'avance. Le chemin de vie 8, il doit utiliser sa confiance en lui pour inspirer les autres. Et le chemin de vie 9, il doit oser le détachement pour vivre pleinement son humanité, pas être dans la dépendance, ni dans le côté éponge émotionnelle. Alors après, je vous ai remis les jours de naissance. Si vous êtes né le 1, le 10, le 19 ou le 18, donc ça parce qu'on réduit, ça fait du 1, là, on peut dire que vous avez une tendance à avoir un courage spontané, un côté leadership. Et donc là, le conseil, c'est de canaliser votre audace. Oui, vous en avez, mais attention parfois de ne pas vous brûler. Le 2, le 11, le 20 et le 29, ils ont un courage relationnel. Ils ont un besoin d'approbation et eux, ils ont besoin de s'affirmer en douceur avec l'autre. Le 3, le 12, le 21 et le 30, les personnes qui sont nées ce jour-là, ont un courage très créatif. Ils ont besoin de reconnaissance. Et eux, ils doivent se lancer sans attendre forcément la perfection. Ensuite, on a le 4, le 13, le 22, le 31, qui font 4. Là, c'est un courage assez pragmatique. Mais attention à une prudence trop excessive. Donc, parfois, ils doivent sortir du cadre. Le 5, le 14 et le 23, eux, ils ont le courage d'un aventurier. Et parfois, c'est un peu instable. Donc, ils doivent canaliser l'impulsivité. Le 6, le 15 et le 24, eux, ils ont vraiment un courage protecteur, mais ils ont peur du conflit. Donc, ils doivent apprendre à dire non. On retrouve avec
l'histoire du chemin de vie, forcément, parce que c'est la vibration 6. Le 7, le 16 et le 25 ont un courage intérieur qui est souvent un peu invisible. Et eux, ils doivent oser partager ce qu'ils savent et toutes les découvertes qu'ils font aux autres. Le 8, le 17 et le 26, eux, ont un courage affirmé avec un leadership naturel, un petit peu comme le 1, mais avec une énergie encore plus forte. Donc eux, c'est vraiment des leaders, ils doivent rester humbles dans leur manifestation. Et enfin, le 9, le 18 et le 27, ils ont un courage altruiste, ils sont dévoués pour les autres, et eux, ils doivent vraiment apprendre à prendre soin de eux aussi, comme ils font pour les autres. Voilà un petit peu au niveau des vibrations. Le courage est en chacun de nous. Il n'est pas réservé à quelques héros, il est le moteur de nos choix. Petit ou grand, c'est lui qui nous fait avancer. Et vous, quelle action pourriez-vous oser dès aujourd'hui ? Si vous avez envie de partager votre histoire ou de recevoir une petite analyse de numérologie, n'hésitez pas à nous écrire à déchiffrez-vous@esprit-du6occitanie.fr pour participer à une prochaine émission. Voilà, c'était un extrait de l'émission Déchiffrez-vous. Si tu souhaites participer à une des émissions qui vont reprendre à la rentrée, n'hésite pas à me contacter sur mon adresse mail à florianedespi@gmail.com. Sinon, tu me retrouves sur tous les réseaux et il y a tous mes coordonnées. Je ne cesserai de répéter, bien sûr, que la numérologie est un outil de connaissance de soi, c'est pas un outil de prédiction, c'est un outil qui nous permet de mieux se comprendre, mieux se connaître. Et si toi aussi tu es hypersensible, tu es souvent submergé par tes émotions, tu as du mal à poser des limites, à trouver ta place, à t'écouter vraiment, et que tu as tendance à avoir une baisse de ton estime, j'ai à cœur de t'accompagner à mieux comprendre, à aller vers cette reconnexion de toi-même et surtout t'aider à te libérer de ces blocages pour exprimer pleinement ton potentiel. J'ai créé un programme d'accompagnement qui s'appelle la fleur de soi. Ce n'est pas une méthode miracle, c'est un chemin d'éclosion, une reconnexion à toi-même, à ton corps, à tes ressentis, à ton âme. Mon intention n'est pas de réparer, mais bien de révéler la fleur unique que tu es. Je suis une thérapeute qui sème des graines et toi, tu apprends à t'aimer et ton âme agit. Je crois profondément que notre hypersensibilité est un véritable trésor. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans un moule. L'essentiel est d'arriver à s'aimer tel que nous sommes. Je te dis à très bientôt sur le podcast Le fil de Floriane.